Bonjour, alors toujours dans la série des crispations du corps qui manifestent des crispations intérieures, que ce soit des conditionnements, des traumatismes, des choses. Je vous ai dit que lorsqu'on faisait tomber ces crispations corporelles, soit on avait accès finalement au conditionnement, à ce que c'était vraiment, à leur histoire, etc., ou pas d'ailleurs. Soit ça peut être inconscient et ça passe, enfin ça se fait tout seul, on se libère de choses dont on n'avait même pas conscience, soit ça devient conscient et du coup ça nous aide juste à l'accueillir et à faire en sorte que ça n'agisse plus. Parce que le problème, ce n'est pas le conditionnement, c'est le fait que le conditionnement agit. Un conditionnement, c'est quelque chose qui s'est passé et qui crée une boucle de réaction en moi. Et le problème, c'est qu'on s'en rend la plupart du temps pas compte, c'est-à-dire que on la nourrit sans le savoir. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple de votre vie, c'est ça. Le conditionnement, c'est quelque chose qui me fait tourner en boucle. Et lorsque j'en prends conscience, eh bien, ça arrête de tourner. La raison pour laquelle ça a existé, qui est une raison historique, hein, je vous parlais de la première trahison dont j'avais eu conscience, c'est un truc historique. Mais le problème, c'est quand ça continue à fabriquer d'autres situations où on revit ça à l'intérieur. Et donc, on est tout le temps en train de faire tourner la réaction, action, réaction, action, réaction, etc. Et on renforce. Donc, ce que je vous donner c'est un petit exercice tout simple, c'est de ramollir vraiment votre corps. C'est-à-dire d'en faire quelque chose qui serait à peu près de la nature d'une méduse, vous voyez, un espèce de truc un peu caoutchouteux, un peu, voilà, et d'habiter votre corps avec cette perception que le corps, finalement, il est très, très mou. Donc vous êtes bien ancré, ça c'est sûr, c'est solide. Puis dessus, ben, finalement, tout est ramolli, un peu, je vous dis, un peu une consistance de méduse, vous voyez, donc c'est un peu gélatineux comme ça. Voilà. Et le seul truc, c'est la tête. La tête doit être tellement légère qu'elle s'envole toute seule, et ça vous permet vraiment d'être juste. C'est-à-dire, lorsque la tête est légère, tout tombe, tout est ramolli, mais il y a cette verticalité. Si vous ne le faites pas, vous allez faire ça. Et quand vous êtes comme ça, essayez, vous allez voir, vous pouvez pas faire la méduse. Parce qu'en fait, vous êtes un sac posé par terre et ça bouge plus. Et alors que si vous êtes dans l'eau, votre tête, admettons que ce soit le flotteur d'une algue ou quelque chose, ça monte, simplement, hein, je veux dire, vous crispez pas les épaules, hein, c'est voilà, avec le nez légèrement vers le bas pour pas faire ça. Si vous faites ça, vous vous abîmez les cervicales. Donc le nez, enfin le regard tombe vers le bas, l'arrière de la tête est soulevé et la tête tient toute seule. Du coup, les épaules sont tombantes, les bras sont tombants, les joues tombent, tout ça. Et là, vous pouvez travailler la méduse en vous, une espèce de truc fluide qui bouge mais très doucement. Vous pouvez aller visiter tout ce qui se passe dans la colonne vertébrale, dans les épaules, dans le cou, et ramollir tout ça tout doucement. Alors, au début, vous faites des mouvements que vous voulez, c'est-à-dire par exemple, ben là, je sens que j'ai envie de faire ça, voilà. Puis après, je peux faire ça aussi. Mais au bout d'un moment, lorsque vous êtes dans cette attitude de la méduse qui est juste posée comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mouvements intérieurs. Vous avez la circulation sanguine, la respiration, la digestion, des tas de choses qui se passent dans le système lymphatique et d'autres choses sur lesquelles on a peu accès, mais où il y a du mouvement. Et en fait, à un moment donné, vous pouvez sentir que finalement, c'est vivant, ça bouge, un peu comme quelque chose, comme une méduse ou quelque chose comme ça, qui serait dans l'eau. Et vous allez sentir que cet état de tout à fait plasmatique, en fait, d'un truc très très léger, mais ça vous détend de manière infinie, et surtout ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Vous allez sentir une immense liberté. Eh ben,
essayez, faites parce que en faisant ça, mine de rien, vous détendez des crispations en vous qui sont des crispations mentales, qui sont soit des conditionnements, soit ceci, soit cela, mais qui sont des choses qui vous réduisent. Lorsque vous avez libéré le corps de son enveloppe rigide, un peu comme un crustacé qui, euh, qui murait, vous savez, hein, une écrevisse, c'est dur, hein, la carapace, et puis pouch, elle s'ouvre, et ce qui va sortir, ça va être tout mou. Ben, mettez-vous dans cette de sortir de la carapace, ou comme le papillon qui sort de la chrysalide, etc. Et je pense que vous verrez très bien que ça a un effet très net sur votre intériorité, que d'un seul coup, vous allez accueillir le monde de manière totalement différente.